Donc, nous sommes avec Or. Et je vais t'expliquer comment on s'insère sur une autoroute et comment on dépasse sur autoroute, d'accord? Alors, imagine ceci est une entrée d'autoroute, d'accord, hein, avec une voie qui arrive comme ça. Et ça, c'est une autoroute deux voies, avec une ligne de démarcation, d'accord? Ici, quand tu arrives comme ceci, tu arrives là, et là, donc, tu t'insères, hein, d'accord? Alors, il y a toujours 3 cas de figure. Alors, je t'explique pour les 3 cas de figure. Cas de figure numéro 1. Tu me dis si tu comprends pas. Cas de figure numéro 1, tu arrives ici avec ta voiture, tu roules tranquillement. Alors, quand tu es en boîte de vitesse manuelle, on dit que tu es en troisième, hein, parce qu'on s'insère toujours en 3, puisque la 3 a beaucoup d'accélération. Mais nous, on est en automatique. Donc, tu arrives ici, tu vas tout doucement. Enfin, tout doucement, tu es genre à 40-50 km/h à peu près, tu regardes pas ton compteur. Hein. Tu arrives ici et tu dois regarder sans arrêt à gauche. 1000 fois à gauche pour regarder ce qui arrive, hein, d'accord, hein. Et là, cas de figure numéro 1, tu t'aperçois en arrivant ici qu'il n'y a personne sur l'autoroute et personne n'arrive. Donc dans ce cas-là, tu dois accélérer à fond, d'accord, hein. Et dès que tu arrives à une vitesse correcte, c'est-à-dire à au moins 80% de la vitesse limite maximale autorisée sur la voie d'autoroute, donc on va dire à 100 km/h ici, tu vois, parce que c'est 110. Donc 100, 110, et ben tu t'insères et tout en délicatesse, en regardant un millier de fois, et tu continues de regarder dans l'angle mort à gauche et du rétro à gauche quand tu t'insères, d'accord? Est-ce que ça c'est facile? C'est facile, t'es d'accord? Ok. Cas numéro 2, facile aussi. Tu arrives ici, tu veux t'insérer, donc tu arrives à 50 comme d'habitude, tu sors tu regardes, et là tu t'aperçois qu'il y a un bouchon. Donc toutes les voitures sont arrêtées ici. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes là tout de suite. Tu vas pas t'arrêter au bout de la voie, hein, d'accord? Tu t'arrêtes là. Et pour une fois, tu vas mettre ton clignotant à gauche alors qu'il y a quelqu'un. C'est fait exprès. C'est un clignotant qui veut pas dire que tu y vas. C'est un clignotant qui quémande une place. Donc tu mets ton clignotant et t'attends. En regardant ici les gens. Et il y en a forcément un qui va s'arrêter là. Et il va te faire un petit appel de feu, tu le remercies pour avoir ton point de courtoisie, et tu t'insères, d'accord? Alors évidemment, si tu vas jusque là au bout, et puis là tu quémandes une place, personne ne te la donnera, parce qu'ils vont tous te prendre pour une grugeuse, hein, d'accord, hein. Donc faut bien t'arrêter ici tout de suite, là on va t'en donner une de place. Bon, maintenant on passe au cas le plus difficile de tous. Alors, tu arrives ici, comme d'habitude, 40-50 km/h, et là tu t'aperçois qu'il y a des voitures, elles sont toutes à fond, et elles se suivent avec la distance de sécurité minimale obligatoire. Donc elles se suivent toutes à 2 secondes près. Il y en a genre une là, une 2 secondes plus loin là-bas, et une 2 secondes plus loin encore très très loin. Alors écoute-moi bien, là c'est très compliqué. Tu vas devoir accélérer très fort, et en même temps que tu accélères, écoute bien, c'est très important que tu comprennes cette notion, tu dois essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 4 ou 5 secondes, c'est-à-dire quand tu seras là à fond, quelle est la voiture qui va venir t'embêter? Cette voiture, on l'appellera la voiture cible. Elle est quelque part là-bas très loin. Alors on va dire que toi, tu es en train d'accélérer, puis tu as imaginé que le temps que tu accélères, il y en a une qui arrive à fond, on va dire c'est la voiture bleue. Tu dois me dire, Nicolas, c'est la voiture bleue, d'accord? Du coup, cette voiture bleue, tu focalises ton attention sur elle. Alors tu quittes pas la route des yeux, tu fais plein de contrôles, mais sans quitter la route des yeux, donc tu tournes ta tête sans arrêt. Et là, tu vas devoir, il y a 2 cas de figure, soit tu vois que tu vas pouvoir aller plus vite qu'elle, donc t'accélères encore plus fort qu'elle, et tu t'insères devant elle, la règle étant que tu dois être plus rapide qu'elle si tu veux te mettre devant elle. Ou alors, en accélérant à fond, tu vois qu'elle va encore plus vite que toi, elle est sûrement en train d'enfreindre la limitation de vitesse, donc elle va plus vite que toi. Dans ce cas-là, tu dois ralentir un peu, sans freiner, hein, ralentir ou même peut-être freiner un petit peu, et dès qu'elle est à côté de toi, là tu réaccélères, et pendant qu'elle te dépasse, tu te glisses derrière elle, et juste après, tu augmentes ta distance de sécurité. Est-ce que tu comprends bien tout ce que je viens de te dire? Ouais. Donc c'est chaud parce que dans 9 cas sur 10, il faut que tu accélères à fond, et dans 1 cas sur 10, il faut que tu accélères, tu ralentis en laissant passer la voiture, et tu te glisses derrière elle en réaccélérant. C'est difficile, d'accord? Bien. Voilà pour ce qui est des explications pour s'insérer. N'oublie pas la règle, c'est toujours la règle. La règle est la suivante. Toujours se mettre devant quelqu'un à condition que tu sois plus rapide que cette personne, et il n'y a pas de limitation de vitesse pour s'insérer, ça n'existe pas. Par exemple, si tu me dis que tu as été obligé de rouler à 120 pour t'insérer alors que la limitation c'est 110 sur cette autoroute, eh ben je suis désolé, mais le plus important c'est d'être non dangereuse, donc tu dois aller plus vite que les autres. Après, tout de suite après, une fois l'insertion effectuée, tout de suite tu régules ton allure. Bon, maintenant pour dépasser, c'est simple pour dépasser. Imagine tu es là, tu veux dépasser un camion qui est devant toi,
tu dois contrôler un millier de fois à gauche, tu fais rétro-angle-mort plusieurs fois, tu accélères d'abord, tu vas plus vite que le camion, tu te déportes légèrement comme ça, tu vas sur l'autre côté, là tu enlèves ton clignotant. Le clignotant est à mettre avant le dépassement et pendant le dépassement, et une fois que tu es de l'autre côté, tu l'enlèves. Tu dépasses le camion. Ensuite, tu dois le voir à l'intérieur de ton rétroviseur intérieur, le camion. Et si tu le vois, ça veut dire que tu es suffisamment loin de lui, tu l'as suffisamment, tu t'es suffisamment éloigné. Et là, tu peux te rabattre délicatement en ayant fait précédemment un rétro-angle mort clignotant, ce que j'appelle un rack, à droite. D'accord? Est-ce que tout est compris pour le dépassement? Ok, eh bien, je coupe la vidéo et c'est bon pour les autoroutes. On va y aller pour un cas pratique.